Allô la famille, j'espère que vous allez bien et si tu ne vas pas bien, ça va bien aller par la grâce de Dieu. Comme je t'avais promis dans une vidéo précédente, je te montre aujourd'hui comment tu peux faire et obtenir un permis de travail, un visa travailleur pour le Canada en seulement 2 semaines. Voilà, le Canada a besoin actuellement de travailleurs et donc l'immigration facilite beaucoup de choses pour te permettre d'obtenir ton permis de travail et de venir travailler au Canada, comme accélérer le processus et que tu puisses obtenir ton permis de travail en seulement 2 semaines. Et je vais te montrer qui est admissible à cela dans cette vidéo. Alors, moi, c'est Jessica. Je suis de double nationalité burkinabé, Burkina Faso et canadienne, Canada. Et comme toi, j'ai eu à passer au travers du processus d'immigration. Donc, j'ai donc décidé de faire cette chaîne pour te partager ces connaissances et ces expériences afin que toi aussi, tu puisses réussir ton projet d'immigration pour le Canada tout seul, voilà, sans avoir à dépenser vraiment des sommes exorbitantes et surtout avoir les bonnes informations. Voilà. Donc, si ça, c'est un contenu qui te parle, abonne-toi à la chaîne, fais partie de la famille et like pour m'encourager et on y va pour la vidéo du jour. Aussi, si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire, je vais te répondre avec plaisir. Comme tu vois, je t'ai partagé mon écran. Alors, ici, en fait, c'est dans le cadre de la stratégie en matière de compétences mondiales. Donc, avec ce programme-là, ça te permet d'avoir ton permis de travail en seulement 2 semaines. Dans d'autres vidéos de la chaîne, je t'ai montré comment faire ta demande même, comment faire ta demande de permis de travail. Donc, tu peux aller checker les autres vidéos de la chaîne et je te montre aussi où trouver tes formulaires. Voilà, tous les documents dont tu as besoin pour faire ta demande de permis de travail et même d'autres visas, visiteurs, étudiants, voilà. Toutes sortes de visas qui t'intéressent. Donc, n'oublie pas d'aller checker les autres vidéos de la chaîne. Voilà, je pense que ça va être utile. Voilà. Donc, qui est admissible au traitement en 2 semaines? Voilà, en fait, pour travailler, pour qu'un employeur embauche un étranger, et un employeur canadien, en fait, embauche un étranger, il faut que l'employeur fasse une étude d'impact sur le marché. Voilà, en fait, ça va lui donner l'autorisation d'embaucher l'étranger. Mais à cause de la pénurie de main-d'œuvre ou de certains domaines qui sont à carence actuellement, il y a des domaines dont l'employeur n'a pas besoin de faire cette étude d'impact sur le marché qui lui permet d'embaucher un étranger. Donc, ici, tu vas avoir deux façons. Est-ce que tu fais partie et es-tu admissible? Tu vas voir comment je vais te montrer ça. Alors, ici, la première partie, c'est pour ceux qui n'ont pas besoin d'études d'impact sur le marché. Je t'ai fait une vidéo où je te montre comment trouver un emploi au Canada et c'est directement un emploi que les employeurs vont sur le site officiel du gouvernement du Canada, voilà, pour poster ces emplois-là. Et ces emplois, ils n'ont pas besoin d'études d'impact sur le marché ou c'est déjà des études qui sont acceptées. Voilà, donc, va sur cette vidéo et postule. Va sur cette vidéo, va en bas de description, prends le lien et va chercher ton emploi. Va chercher ton emploi et avec cet emploi-là, tu pourras postuler pour ton permis de travail. Et avec ce que je te montre aujourd'hui, tu vas voir si tu es admissible au traitement en 2 semaines et à obtenir ton permis de travail. Alors, ici, c'est pour ceux qui n'ont pas besoin d'études d'impact sur le marché. Voilà. Donc, pour être admissible, il faut que tu présentes ta demande à l'extérieur du Canada et c'est ce que tu vas faire. Il faut que tu sois dans la catégorie 0 ou la catégorie A du CNP. Ici, on appelle ça classification nationale des professions. Et tu vas aussi voir une autre vidéo sur la chaîne qui te montre c'est quoi le CNP et comment trouver un emploi dans la catégorie 0, dans la catégorie A. Je vais te faire une autre vidéo pour ça. Donc, tu pourras les checker. Donc, il faut que votre employeur ait soumis son offre d'emploi par l'intermédiaire des portails des employeurs, ce dont je te parlais tantôt. Donc, va checker et trouve son emploi là-dedans et à payer les frais relatifs aux conformités de l'employeur. Donc, il y a des frais que l'employeur doit payer, il a déjà payé. C'est pas des frais que toi, tu dois payer. Tu n'as aucun frais à payer, c'est l'employeur qui doit faire payer ces frais-là.
Voilà. Et c'est tout, hein. Voilà, c'est tout. Après, ça c'est pour ceux qui ont besoin d'une étude d'impact sur le marché. Il faut que, voilà, présenter la demande à l'extérieur du Canada et il faut que vous ayez obtenu, voilà, une étude d'impact sur le marché favorable. Voilà, il faut que, en fait, l'étude d'impact sur le marché soit acceptée. Donc, tu vois que c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose qui te freine en fait. C'est pas quelque chose qui te freine pour que ta demande soit prioritaire et que tu puisses avoir ton permis de travail en seulement 2 semaines. Aussi, je vais te faire une autre vidéo plus tard pour si tu veux que ton conjoint, ton époux puisse avoir aussi un permis de travail, comment faire, etc. Voilà. Et en fonction des cas, justement. Donc, ici, tu vois que ton employeur et désolé, ton époux, conjoint ou enfant, eux aussi, ils seront admissibles si toi tu es admissible. Voilà. Aussi, comment bénéficier du traitement en 2 semaines? Il faut présenter sa demande à l'extérieur du Canada. Tu dois soumettre une demande d'une rappli. Va sur la chaîne et regarde la vidéo que j'ai faite pour toi sur comment postuler et les formulaires que tu as besoin pour postuler pour un permis de travail et va postuler. Voilà, joindre un rapport d'examen médical au besoin, certificat de police au besoin et ça, c'est dit au besoin, mais dans la plupart des cas, tu en as besoin. Voilà, prouver que tu n'as pas de problème avec la justice, un casier judiciaire et puis un examen médical pour prouver que tu es en santé. Donc, il faut que ta demande soit en français, soit en anglais. Et si c'est pas le cas, il va falloir faire une traduction, joindre les frais de demande et soumettre les données biométriques. Soumettre les données biométriques, en fait, c'est si c'est ta première demande. Si tu avais déjà fait une demande et que tu avais déjà soumis, tu n'en as plus besoin. Et parce que c'est soumis juste une fois tous les 10 ans. Aussi, dans ton pays, s'il y a d'autres exigences, voilà, tu vas compléter en fonction des exigences qu'ils demandent pour ton pays en particulier. Et si tu vas voir les autres vidéos sur le permis de travail que je t'ai fait sur la chaîne, tu vas voir que tu vas sélectionner ton pays et ça va te donner tout ce dont tu as besoin pour ton pays en particulier. Donc, va checker ces vidéos-là sur la chaîne. Alors, c'est tout ce que j'avais à te partager aujourd'hui. Et voilà, va checker les autres vidéos de la chaîne et voilà, entends ton processus d'immigration et ça va marcher par la grâce de Dieu. Alors, j'espère que la vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, like pour m'encourager. Abonne-toi pour ne pas manquer vraiment les vidéos utiles de la chaîne que j'ai pour toi. Et on se dit à très bientôt. Bye bye.